Cette semaine à Infoman, un référendum où voter devient un sport extrême, c'est le mondial de gymnastique à Montréal et souriez, peuple canadien, nous avons une nouvelle Gigi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette toute nouvelle émission d'Infoman qui débute devant le Parlement de la Catalogne parce qu'il y a un référendum ici. Mais avant d'assister au référendum, il faut passer à travers l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Wow. À Montréal-Trudeau, ces temps-ci, le voyageur a la chance de marcher l'équivalent de Compostelle. Le circuit touristique avant la sécurité permet en effet de visiter l'aérogare au grand complet pendant plus d'1 heure et donne l'occasion de se faire des amis que vous recroiserez à plusieurs reprises. Salutations aux ingénieurs qui, à l'aide d'un circuit inventif, réussissent à nous plonger dans une expérience immersive qui nous rappelle qu'avancer ne veut pas toujours dire aller en quelque part. Une fois qu'on a réussi à passer à travers l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, on peut alors accompagner les Catalans dans ce beau référendum parce que nous, on a de l'expérience. Notre aventure référendaire débute avec les étudiants catalans qui ont défilé jeudi passé dans les rues de Barcelone. C'est à ce moment que nous avons remarqué plein de petits oiseaux. Nous assistons ici à la première politisation de Tweety Bird de l'histoire de la démocratie. Et c'est franchement assez drôle. L'État espagnol a fait venir en renfort 4000 policiers supplémentaires. Ils n'ont pas de quoi les loger dans Barcelone, alors l'État a loué 2 ou 3 bateaux dans le port de Barcelone, des immenses bateaux. Et sur ce bateau, il y a un énorme Tweety Bird. Donc forcément, ça fait rire la toile. Depuis 15 jours, on trouve ça un peu ridicule que la police aille se loger dans le genre de bateau. Le gros chat qui mange le petit oiseau étant un trop beau symbole pour passer inaperçu, les autorités espagnoles ont donc tenté de cacher le bateau avec des couvertes géantes. Du génie! Comme les autorités espagnoles ont aussi saisi 10 millions de bulletins de vote et menacent de récidiver, on peut aller chercher d'avance son bulletin dans les rues. L'État espagnol, il est dans sa logique, ce référendum est interdit, donc il ne peut pas physiquement empêcher les gens de sortir de leur maison, alors il s'en prend aux urnes et aux bulletins de vote. Voulez-vous que la Catalogne soit un État indépendant et forme une république, oui ou non? Parle-moi d'une question simple. Parce que sincèrement aussi, il faut penser une chose, c'est que l'Espagne sans la Catalogne, c'est la fin de l'Espagne. Je pense que l'Espagne a beaucoup plus à perdre sans la Catalogne que l'inverse. L'Espagne joue sa survie, mais c'est vrai que l'Espagne est incapable d'envoyer des mots d'amour à la Catalogne. Direction ensuite vers le rassemblement du oui pour la clôture de la campagne référendaire. Nous n'étions clairement pas les seuls. En gros, le message est très simple. Independencia de la Catalogne. Le temps de faire provision de beaux produits dérivés et j'aperçois au loin un beau drapeau du Québec fièrement brandi dans cette mer rouge et jaune. Surprise, c'est Daniel Turp. Oui, le drapeau du Québec est là pour dire la solidarité du Québec avec les Catalans qui veulent décider comme nous, on a été capables de décider au Québec. Les Espagnols, il faudrait peut-être, ils se rappellent qu'au Québec, quand on a dit aux Québécois « OK, vous pouvez voter », ils ont finalement voté non. Tu sais, regarde, c'est pas parce qu'on reconnaît le droit de décider que les gens décident de devenir indépendants. Samedi matin, 24 heures avant le jour J, je me rends rencontrer Stéphane Bergeron du PQ qui vient jaser avec les parents d'une école qui occupe préventivement l'édifice toute la fin de semaine. Alors, les lieux de votation identifiés, on essaie de les garder ouverts. Si c'est une école, donc les parents viennent avec les enfants, passent la fin de semaine dans l'école, organisent des activités comme on peut voir. À l'extérieur de l'école, il y a le comité de citoyens. Alors ça, ce sont les voisins qui montent la garde à toute fin utile devant l'école. Ils s'assurent qu'il n'y a pas de personnes qui ne sont pas parents qui viennent faire un tour. Genre des polices espagnoles. Genre des polices espagnoles. Alors que je tente de gagner mes 3 référendums, mon petit ami catalan réussit le sien du premier coup. Alors, ils vont être comme ça toute la journée, toute la nuit, jusque très tôt le jour du scrutin, pour essayer d'éviter que l'école puisse être fermée. Donc, moi, je serai là à 5 heures, puis je vais voir ce qui va se passer. Est-ce que les Mossas viendront? Dimanche, 5 heures du matin. De retour à l'école pour la protéger jusqu'à l'ouverture du vote à 9 heures. Tous les citoyens ont couché là et il s'en est rajouté. Incroyable, on se croirait à l'UQAM. La nervosité est palpable. Une rumeur veut que les policiers passent entre 6 et 8. Comme si ce n'était pas assez, la pluie décide de venir voter. Il est 7 heures, les urnes arrivent discrètement dans un camion blanc banalisé. Bergeron du PQ arrive aussi et fait mine qu'il est là depuis 5 heures. En bon politicien d'expérience, il s'en va faire un speech pour galvaniser les Catalans. Quand voter est illégal dans une démocratie, ce n'est plus une démocratie.
Jean Charest, Jean Charest, Jean Charest. C'est ça qui crie? Je pense que je viens de gagner ma prochaine élection ici en Catalogne. Regardez des cartes du PQ, là. Il est maintenant 8 heures, le jour se lève, la pluie se calme et la file s'allonge pour voter. Nous apercevons nos premières polices. Il y a 2 polices qui font mine de rien, là. Je vais faire mine de les suivre discrètement. Ils vont rejoindre 2 autres polices. À date, si je compte bien, ils sont 4 contre 800. Ils sont maintenant rendus 2 contre 800. Oh, peut-être un. Pas de danger, ce sont des policiers catalans qui ont décidé de ne pas intervenir en faisant mine d'intervenir. Il est maintenant 9 heures, les bureaux de vote ouvrent. Pendant que tout le monde se fait tapocher à Barcelone par la police espagnole, ici, dans notre quartier, c'est encore calme. Dans la file, on commence à se montrer les incroyables vidéos de la police espagnole qui a débuté son entreprise de démolition de référendum. Sa mission, empêcher à tout prix que de dangereuses vieilles madames et de dangereuses familles munies de sauvages bébés avec des sucus parviennent à voter. En attendant la police, je me place à la sortie du bureau de vote pour accueillir les dangereux criminels qui ont osé exercer leur droit de vote. Bravo! Les urnes et les bulletins de vote ont été saisis. Moi, je suis un peu déçue de voir que dans un premier temps, la communauté européenne, mais dans un deuxième temps, la communauté internationale ne dénonce pas tous les gestes antidémocratiques de l'Espagne. Bilan, selon les autorités catalanes, près de 800 blessés et plus de 300 bureaux de vote fermés de force. Quand t'es rendu à vouloir couper l'Internet dans ton cœur de démocrate, t'es rendu loin. T'es rendu bien loin. Ça va pas bien pantoute. Plus qu'ils font de la répression, plus que le peuple catalan, même s'il est contre l'indépendance, dit « Nous, c'est notre droit civil et on veut le garder et vous allez laisser le monde voter. » On se rappellera l'Écosse. Ça s'était fait, je vous dirais... En adulte. Cordialement. Il y avait les campagnes qui s'étaient faites des 2 côtés et en respect de la démocratie. Il est 20h et les bureaux de vote ferment. Encore une fois, les bénévoles s'enferment avec des chaînes et des sofas empilés pour compter les bulletins de vote. Comme toute la journée, un bouclier humain protège les endroits. Nous nous rendons ensuite sur la place de la Catalogne pour le dévoilement des résultats. Tous les médias du monde sont ici et... Oh! Il est déjà 22 heures. C'est l'heure de faire shaker son set de clés. Le président catalan s'adresse à la nation et le résultat tombe. Les Catalans ont voté à 90% en faveur de l'indépendance, selon le gouvernement régional. Je pense qu'un des grands apprentissages que moi je fais ici, là, c'est que l'indépendance, ça se fait pas avec des partis politiques. C'est le peuple qui décide si oui ou non il veut être souverain. Et moi, je pense que le peuple catalan, c'est ça qui est en train de décider. C'est toujours facile d'être démocrate quand ça fait ton affaire. Ça l'est moins quand c'est l'inverse. Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, a félicité les policiers pour leur travail. Cette leçon de détermination, de courage et de démocratie s'est terminée comme l'aiment les Catalans, musique et party. On ne sait pas si la Catalogne deviendra une république, mais pour l'instant, c'est démocratie 1, Espagne 0. C'est grave de perdre un référendum, c'est encore plus grave de perdre la démocratie. On s'entend là-dessus. C'est une phrase philosophique, on va terminer là-dessus. Merci, je la retiendrai. Quand j'allais me coucher, là, je suis brûlé. Mon cher